Le couple de restaurateurs que nous accueillons ensuite s'est rencontré professionnellement et sentimentalement chez Michel Brasse, évidemment le grand cuisinier de l'Aubrac. Autant dire qu'ils ont fait des guilou-guilou entre deux gargouilloux. Ouais. Elle est française et sommelière, détentrice d'une cave incroyable avec une palette très large qui va du nature, dans toutes ses expressions, mais pas que, jusqu'à des choses plus classique pour que le vin soit un plaisir pour tout le monde. Lui est italien et dans sa jeunesse, il a tout fait pour être embauché chez Michel Brasse. Et il a tout fait après avoir vu une photo du grand chef dans un magazine italien, simplement une photo du chef dans un champ. Ça l'a marqué, ça a été une révélation pour lui. Et depuis, ils ont pris de l'envergure tous les deux. Le restaurant est un petit consulat de l'Italie à Bruxelles, où ils envoient de grands plats depuis une toute petite cuisine. En été, on va le voir, le menu est composé à 90% de légumes. En hiver, il y a pas mal de poissons. D'ailleurs, le nom de leur restaurant, Arikiati, n'est pas le nom d'un manga japonais, mais une expression en dialecte sicilien qui veut dire se régaler à table. Et le gimmick gourmand du duo, vous allez le voir, et vous allez sans doute le goûter aussi, c'est le cannolo, vous savez, ce tube, ce dessert fourré sicilien. Mesdames et messieurs, Delphine Worms et Giorgio Longo. C'est inverse. Tout ça a été répété, bien sûr. Ne faites pas ça à la maison, laissez faire les professionnels. Comment ça va, Giorgio? Ça va, Delphine? Ça va très bien. Trop content de vous avoir. Salut. On a aussi un troisième invité ici. C'est Adil. Salut Adil. Comment estás, Adil? Muy bien. Bienvenido. Gracias. Adil parle espagnol, donc on va parler plusieurs langues sur cette scène aussi. Bon, trop content de vous recevoir. Alors, je disais que Arikiati, je le prononce pas super bien, mais en dialecte sicilien, ça veut dire Personne le prononce bien. se régaler à table, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et c'est l'idée de votre adresse à Bruxelles? C'est inverse. Anvers. On parle C'est pas pas flamand, loin. mais on est à Anvers. C'est la fatigue. Anvers, Inverse. dont on a parlé sur la scène précédemment avec Nage. On disait Ouais. qu'il y a une scène ultra dynamique. Ouais. La preuve, avec Arikiati aussi. Qu'est-ce que c'est votre restaurant? Comment vous le définiriez? Un petit bistrot. C'est Ouais. très très petit, c'est 12 places assises. 12 places assises, c'est un mini bistrot? C'est un mini C'est bistrot. un bistrot de placard, on pourrait Une dire. mini cuisine qui est moins grande que ça. Ok. C'est un peu comme rentrer chez nous dans notre salon. Ouais, c'est la rencontre d'un KGB et d'un bistrot. C'est un KGB bistrot, on Un pourrait dire. cachi bistrot. C'est un D'accord. petit peu ça. Les gens ils Ouais. sont toujours surpris quand ils rentrent. Ils Ouais. sont un peu perplexes aussi. Ok. Et puis c'est quand ils commencent à manger que ça va mieux. Donc, Ouais. c'est assez drôle à voir. Ouais, c'est ça. Les Ouais. expressions des gens. C'est vraiment un impact, je pense. ouais. Ça se joue dans l'assiette, quoi. Ouais. C'est dans l'assiette que ça se passe. Aussi, on est au milieu du quartier rouge d'Anvers. Ok. Du coup, on passe entre deux vitrines. D'ailleurs, notre restaurant avant, c'était une vitrine dans les années 2000. Alors, il faut un peu expliquer peut-être pour les plus jeunes ce que c'est que le quartier rouge, où ils n'ont pas le droit d'aller, évidemment. C'est légal. à partir de 18 cela ans. dit. C'est à partir de 18 ans, mais Voilà. là, je pense qu'ils l'ont à peine. C'est un quartier un peu sulfureux, disons. Quartier des c'est très prostituées. volumineux, c'est prostitué, Quartier c'est des légalisé prostituées. en Belgique. C'est légalisé en Et c'est Belgique. tout concentré des vitrines, un peu comme Amsterdam. D'accord, donc votre restaurant est une ancienne vitrine de... C'était une ancienne vitrine. C'était une vitrine. Quand avant, c'était un peu le quartier, c'était partout les vitrines. Et D'accord. après les années 2006, je crois, ils ont tout regroupé dans une zone. Du coup, les D'accord. vitrines sont tout concentrées. Ok, c'est Donc on est devenu un bien en restaurant. dehors des vitrines quand même. Ouais. Vous C'est inquiétez devenu pas. un hein. appartement. Ok, d'accord. Et nous, il y a un an, on l'a transformé en restaurant. Ok, et vous vous êtes rencontrés chez Brasse alors? C'est ça. Waouh, le parrainage était beau. Oui. Et toi, donc, t'es tombé en admiration devant Brasse un jour Ouais. quand t'as regardé dans... Ouais, comme T'as t'as vu dit. dans Gambero Rosso, tu m'as dit, une photo du chef? Oui, une photo du chef au milieu d'un champ de fleurs. Et j'ai dit, je vais aller travailler là. Waouh, je vais aller là-bas coûte que coûte. J'ai envoyé 5 fois le CV. C'est vrai? À chaque fois, on me disait, il n'y a pas la place, il n'y a pas la place. La 5e fois, il m'a dit, on est là. Donc qu'est-ce qu'on dit aux jeunes qui sont là, croyez en vos rêves? Persévérer. Insistez, hein, renvoyez le CV, relancez, rappelez. Ouais. Cool. Et Delphine, toi donc aussi, t'as bossé chez Brasse? Moi aussi, j'ai bossé Ouais. chez Brasse en salle, En pas salle, du tout, ouais. en réception et accueil-réception. D'accord, C'était super. mon premier pas chez les 3 étoiles. Trop cool.
On passe en cuisine. Qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? On va faire une antipasto misto. Ouais, alors il faut dire que évidemment, c'est placé sous le signe de l'italianité, ce que vous faites. Oui. Et qui dit italianité à table dit antipasto, obligatoire. D'ailleurs, on a ramené un menu pour voir un peu. Ah, Nous, super. on n'écrit pas grand-chose. Tiens, regarde, on va le poser là. À mon avis, ça Parce va être que- capté. Parce qu'en fait, au début, on fait tout nous-mêmes. Ouais. Moi en cuisine, elle en salle, on fait tout, la plonge, Ouais. on imprime les menus, on fait tout. Et au début, moi, je change beaucoup. Ouais. Surtout les antipasto misto, les premières entrées, Ouais. c'est basé sur l'antipasto misto, c'est typique italien. Ouais. Du coup, on voulait donner une marque italienne où il y a beaucoup d'entrées à partager au milieu et pas. Et ça, Ouais. je me passe beaucoup sur les légumes locaux. D'accord. Donc Et- oui, c'est très simple. C'est structuré comme un repas italien, antipasto, Du c'est-à-dire coup, avant, apéritif. Premier plat, second plat, sucré et dernière bouchée. Voilà. Simple, efficace. Et avant, on écrivait, mais des fois, on changeait même pendant Ouais. la semaine 3 fois le menu. Donc tu as Je dis, l'intitulé. Ouais. C'est pas possible d'imprimer tout ce papier. Ok. On Donc tu as fait une structure de repas et ensuite il y a une place Elle à est- l'improvisation. Les Et gens ça ils s'assoient crée- et ils découvrent petit à petit. Et Ouais. c'est Delphine qui narre tout. Ouais, Ça Delphine. crée aussi un petit peu le contexte et tout, puisqu'on n'est pas un restaurant italien classique, typique. Quand même. Du coup, ne pas écrire un menu très classique, très typique, dans un cadre où les gens ne savent pas trop où se retrouver, Ouais. ça crée un petit peu le mystère, ça contribue un petit peu à l'expérience, je pense. Ouais, bien sûr. Oui, s'il y a un petit déplacement quand même. voilà. C'est pas un restaurant traditionnel Voilà, italien, bien sûr. C'est ça. Et du coup, ça Ok. perturbe un peu les gens. L'idée, c'est qu'on puisse les guider et leur faire partager l'expérience tout au long du repas. Super. C'est un petit peu ça. On cuisine, Giorgio, ça te dit? On s'y met? Allez. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va préparer alors aujourd'hui Alors, sur je ce vais déjà principe mettre de le pain au four. l'antipasto? Ouais. Parce qu'il va bien expliquer notre vision de la chose. Ouais. Et aussi, les 3 entrées que j'ai ramenées expliquent bien notre philosophie. Ouais. Comme tu as dit, en été, on est 90% de légumes. Ouais. D'ailleurs, il y a quelques gens qui n'aiment pas trop ça parce qu'on ne prévient pas. Ok. Parce qu'on n'est pas un restaurant végétarien. Ouais. C'est juste en Belgique, ça part mi-juin, mi-septembre. Là, c'est la saison des gros légumes, Ouais. alors on fait que des légumes. Et l'hiver, au contraire, il n'y a que des pommes de terre, des racines, des betteraves. scorsonères, des betteraves. Ouais. Du coup, on a beaucoup de poissons. D'accord. Et entre l'hiver et l'été, on a un mix entre légumes, poissons, viande. Et on travaille beaucoup avec des produits locaux. Je dirais 70%. Ouais. Bien. Oui, ce qu'on trouve pas. Oh, évidemment, on importe des produits de l'Italie et de la Sicile, puisque Ouais. c'est ce qui fait aussi notre ouais. marque de fabrique. Mais tout ce qu'on peut trouver équivalent, qui est produit localement, on Localement, le prend en local. passe On à va- votre cuisine. Voilà, on va importer de la Sicile l'origan, les anchois, le D'accord. citron, les choses qu'on trouve pas Ouais. équivalent sur place. Super. Du coup, on sert souvent en même temps. Ça dépend le pairing de Delphine. Des Ouais. fois, elle me dit, ah non, attends un peu, il faut que je change de vin. Ouais. Et du coup, on a un plat par personne et 2 milieux partagés avec notre pain. Ok, donc tu as toujours des plats à partager aussi. Oui, normalement, on sert du beurre, Du local beurre. belge, mais je l'ai oublié. Tu as oublié, ça arrive. On Ça va arrive. l'imaginer. Du coup, on a juste le pain. Ok. Mais normalement, on a un beurre belge, 100% fait en Belgique. Ouais. Et que nous, on le twiste un peu avec des côtés siciliens. Ouais. On rajoute de l'huile d'olive, de Sicile, et de l'origan et des zestes de citron. D'accord. Du coup, on a Un beurre de. allégé le beurre avec de l'huile. Oui, d'accord. Tu as mis de l'huile dans le beurre. Ouais. Oui, parce que c'était pas assez gras, en fait. C'est-à-dire il fallait un petit peu plus de C'était goût pas quand assez même. Bah, Italien. c'était pas, c'est moins. Ok, Il y avait ça va. besoin de le Ouais, goût de l'huile je d'olive. comprends. Et en plus, l'acidité de l'olive dégraisse un peu le beurre. Ok, On ne parfait. dirait pas comme ça, Mais c'est le cas. C'est 2 grammes, mais c'est le cas. Mais c'est le cas. Ok, super. Et du coup, on a le premier plat, c'est un petit fenouil braisé. Oh, petit fenouil braisé. Ouais. Ouais. Notre fermier, il avait ses petits légumes. Ils sont magnifiques. Hein. Magnifiques, C'est taille ouais. de, on dirait un petit bijou, ça. Hein. Ouais. Et en fait, moi, quand j'ai vu le fenouil, je pensais bouillabaisse. Ok. Comme ça, spontanément. Ouais. Et donc, tu as fait une bisque, c'est ça? Bouillabaisse, je pense pastis. Pas du tout. D'accord. Parce que ça, c'est le goût anisé du fenouil. Ouais, de fenouil. Ok. Du coup, je fais tout en lysien et je dis, je vais faire une bouillabaisse de fenouil. Une sans bouillabaisse poisson. de fenouil. Du coup, on a tous les marqueurs d'une bouillabaisse. Sans poisson. Sans poisson. Ok. Du coup, je cuisine une bouillabaisse. À la place du poisson, je mets le fenouil. D'accord. Et je mets tous les ingrédients de la bouillabaisse. Il y a de Entendu. la tomate, il y a du pastis. Du pastis, c'est du pastis belge biologique, D'accord. pas loin de Liège. Et du piment,
pas du piment d'Espelette, du piment sicilien. D'accord, bien sûr. Et de la tomate, bien sûr. Ok, donc tu as tous les marqueurs d'une bouillabaisse avec toute la gourmandise d'une bouillabaisse et que du légume. Ouais. Waouh, c'est Du beau. coup, on a le petit fenouil qu'on a dressé là. Et qui rappelle quand même l'antipasto italien, qui est parfois composé de légumes très simplement marinés, Oui, qui rejoue aussi ce marqueur-là. Hein, exactement. bouillabaisse, antipasto, ça donne Et on va ce petit terminer fenouil en bouillabaisse. avec une feuille de hysope anisé. L'hysope anisé. Ouais. Donc on est sur le thème de l'anisé aussi, là, avec le Ouais. fenouil, le pastis, Bon. l'hysope, il y a une espèce de circularité. Ouais. Pour tout finir, un peu d'huile d'olive de Sicile. Ouais. Désolé pour mon accent, si vous ne comprenez pas. Il est sublime ton accent, tu sais. Je demandais des sous-titres, mais ce n'était pas possible. Non, c'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Et ça ne fait pas partie de la bouillabaisse, mais nous, dans notre cuisine, il y a toujours 3 éléments marqueurs Ok, que j'utilise presque tout le temps. ouais. C'est l'origan, le citron et l'huile d'olive. Origan, citron, huile d'olive. La base quand même d'une la partie de Méditerranée. la Méditerranée quand même. On est sur des éléments. Ouais. Tu sais que le grand Peyo Lissarag, Ouais. que le public connaît puisque c'est la personne qui anime la scène artisan à côté d'ici, hein, donc passez le voir aujourd'hui encore, et qui est un très fin connaisseur de la cuisine flamande, m'a dit Giorgio est l'homme qui m'a mis par terre dernièrement. Ah. Tu l'as mis au sol. T'as pas honte de mettre au sol Peyo Lissarag, Giorgio? Un petit coup derrière Il les m'a- genoux. Il a dit qu'il a pris des petites claques chez toi quand même assez sérieuses. Hein. Ok, bravo, trop mignon ce petit fenouil, juste là, comme ça. Ouais, et on finit Magnifique, avec, et tu finis avec le petit jus. le petit jus, la bouillabaisse, qu'on finit en salle, on verse dessus. C'est très Et beau. les hein. gens peuvent, comment on dit ça, avec le pain. Trempé, saucé. Tremper le pain. Ouais. Saucé. Saucé. Ouais. Ouais, pour commencer un repas, c'est très beau. Hein. Et on a notre pain, Petite pareil, bouchée. dans la même idée. C'est une petite galette de pain blanc, qu'est-ce que c'est? Fais voir. C'est, Ah oui, un petit pain. on dirait une pan pita. Ah oui, d'accord, Parce c'est qu'on une le cuit dans un four à pizza. D'accord. Et c'est dans le même esprit, on fait moitié semola, semoule de grains durs. De blé dur, De blé ouais. dur sicilien. Ouais, Tuminia, ça s'appelle, c'est un grain autochtone sicilien ok. qui a été détruit après la guerre Ok. parce qu'il ne rendait pas assez. D'accord. Du coup, on l'a levé pour Ce faire grain-là, place à des grains, à des un grains peu plus productifs, et on a retrouvé ça, une céréale perdue, quoi. Ouais. Un blé Et perdu. aussi, il y a très peu quantité de gluten. D'accord. Du coup, en panification industrielle, ça ne rendait pas trop. Du coup, D'accord. c'est pour ça qu'on l'a levé. Un blé Et on le malin. mélange avec un blé classique Ouais. belge. Ok, super. Du coup, toujours cet intérêt de mélanger les terroirs. D'accord, l'Italie et la Belgique. Et alors moi, j'ai assez envie de demander à Delphine vite, on boit quoi avec ça? Eh ben alors voilà, ça c'est l'antipasto misto, c'est toujours mon challenge sur le pairing. Ouais. Déjà parce qu'il change les entrées. Des fois, j'arrive au restaurant, il a changé le plat. Super. C'est pour ça qu'on joue aussi sur le service. L'idée de l'antipasto misto, c'est que tu as toujours 3 assiettes. Ouais. Le timing, il dépend un petit peu de comment ça va en salle, de ce que les gens boivent. Et donc, j'ai toujours 1 ou 2 vins Ouais. qui accompagnent l'antipasto D'accord. misto. Et là, pour le coup, on a une entrée qui est très sur le pastis, très anisé, mais on a quand même la tomate cuite. Ouais. Et il va la servir, tu vas voir, avec le cabillaud qui est aussi sur une sauce tomate. Ouais, Et donc, dans ce cas-là, je lui demande de servir les 2 premiers ensemble. d'accord. Ce qui fait que je peux servir un rouge. Ok. Donc ça commence déjà, on reste dans l'idée, ça perturbe toujours les gens, même Ouais. si ma volonté, c'est pas forcément ça, mais c'est une petite cuvée qui est faite dans le Languedoc, à D'accord. Montpellier. Ok. C'est un de mes fournisseurs de vin français en Belgique, Julien, qui a fait une collab avec le domaine Rimbert. Donc c'est lui qui l'a produit, qui l'a dédié à sa fille. Donc Ok. c'est la cuvée D'où qui le s'appelle nom. Romy, qui existe depuis 2020. Et qu'est-ce que c'est comme cépage? C'est un merlot 100%. Ok. Mais un merlot léger, un merlot qu'ils appellent aussi merlot glou-glou, Ouais. qui a ce côté très floral. Il y a des notes un petit peu d'anis, Ouais. un petit peu de réglisse aussi. C'est pour ça que je l'aime beaucoup On est d'accord. sur le fenouil. Rappelons qu'un gouglou, c'est un vin à haut degré de buvabilité, si je veux Oui, dire. c'est ça, très facile Qui à dévale boire. très vite qui la est- pente du gosier. Exactement, également. qui est un petit peu traître. Ouais. Et si on joue sur la traîtrise, on est encore plus là puisque je le sers froid. Ok. Ça permet déjà d'un côté ça casse la rondeur et ça fait quelque chose d'un peu plus sec, un peu Ouais. plus droit tout Ouais. de suite. Je trouve que ça met aussi en avant le côté floral, c'est ça que j'avais besoin sur mes plats. Ok. Mais on a quand même le côté tannique Ouais. du vin rouge qui D'accord. va très bien avec les 2 préparations Génial. à base de tomates. Superbe.
Oui, avec ce confit de la tomate quand même, qui rappelle aussi ces notes mûres du merlot, j'imagine. C'est ça, le côté fruit, le côté fruits mûrs, fruits cuits, fruits mûrs, etc. C'est ça, quoi, fruits confits. Super. Et ça, c'est le premier vin des entrées. Ouais, et ensuite, puis, tu veux qu'on parle du deuxième vin maintenant? On peut, comme tu veux. Oui, si tu veux. Ouais. Le deuxième vin, c'est un vin sicilien. Du coup, c'est une grande fierté pour moi de servir des vins siciliens. Comme ça, je perds vraiment avec mon conjoint. Mais c'est aussi une frustration souvent parce que les gens viennent dans un restaurant sicilien, donc boivent beaucoup de vin sicilien. Ouais. J'ai une grande carte, mais beaucoup de mes ventes, c'est du vin sicilien. Ouais. Mais là, pour le coup, ça marche très bien. C'est une toute petite production. C'est le travail d'un seul homme. Il fait tout seul. D'accord. En 100% nature. En blanc, donc j'ai l'impression que c'est du blanc. C'est un blanc, ironiquement pas vraiment, c'est un blanc en longue macération, donc on est vraiment sur un vin orange, mais qui s'appelle Vino Bianco. Okay. On est sur un Insolia 100%, ça c'est un cépage typique de la Sicile. De blanc italien, de blanc sicilien. Il faut rappeler que le sud de l'Europe, de l'Italie au sud de l'Espagne, est traditionnellement, en fait, historiquement depuis des millénaires, une grande région de vin blanc. On fait beaucoup de vin blanc. On fait beaucoup de vin blanc. Le vin rouge est arrivé en fait relativement tardivement dans l'histoire de la vigne, mais la Malvoisie et le grand cépage, par exemple, blanc du sud de l'Europe, quoi. Donc c'est un grand terroir de vin blanc. Les vins rouges sont aussi plus légers que ce qu'on imagine. Ouais. Souvent, on a cette image de vin du sud d'Italie, super fort, super puissant. En Sicile, on a des vins qui sont beaucoup plus droits, beaucoup plus frais, même sur les vins rouges. Super. Et donc là, on est sur un vin orange, donc c'est la nouvelle tendance du moment, hein, le vin orange. Un vin orange, pour le dire vite, c'est un vin blanc qui se prend pour un vin rouge. Oui, c'est ça. Dire ça comme ça. C'est un vin blanc travaillé comme un vin rouge. Travaillé comme un vin rouge. J'aime mieux lui accorder un petit peu plus de crédibilité, voilà, c'est ça. Mais ça a beaucoup d'intérêt, surtout sur les pairings, parce qu'on n'a pas que la fraîcheur, on n'a pas que l'acidité, on a aussi beaucoup plus de corps. On a le côté tannique de la peau qui ressort et on a une amertume qui vient de cette fermentation ou de macération longue. Si on rentre dans les détails techniques, traditionnellement en France, les blancs sont vinifiés sans la peau. Sans la peau. On enlève la peau des raisins pour faire des blancs. C'est ça. Les rouges, on la laisse. On laisse. Or là, ici, ces vins de macération, c'est des blancs auxquels on laisse la peau. Et dans la peau, il y a des tanins. Et les tanins, ça donne du corps, ça donne de la structure, etc. Comme on sait, Exactement. C'est des vins que moi, je conseille toujours, ce n'est pas des vins d'apéritif, ce n'est pas des vins à boire pour le plaisir de boire, c'est vraiment des vins à manger. C'est pour ça que pour les pairings, en général, ils sont intéressants. Et on le sert avec un de nos plats signatures, le kohlrabi, dont la sauce, il va vous en parler après, c'est inspiré d'un beurre blanc à la française, mais c'est une sauce crémée. Mais on a ce côté vinaigre, on a ce côté vin blanc, qui a beaucoup d'acidité. Donc moi, j'aime bien l'amertume du vin orange sur la sauce acide. Je vais jouer un petit peu sur le contraste plus que sur le parallèle. Super. On continue à cuisiner, Giorgio? Je finis la cabillaud, comme ça tu peux finir le rouge. Là, on part sur un plat très traditionnel sicilien. Ouais. Que j'ai juste un peu raffiné un peu. Parce que de base, c'est un ragoût fait avec de la morue salée. Ouais, ragoût de morue salée, cuit dans une sauce tomatée avec des capres et des olives. Sauce tomate, capre, olive. Belle recette, hein. Capre, olive, tomate, origan. Comment vous l'appelez en Sicile, cette recette? C'est baccalà alla messinese. Baccalà Messine, donc la morue à la manière de Messine. De Messine, exact. Comment? Et j'aime bien l'appeler le plat antiracisme. Le plat antiracisme? Alors raconte pourquoi. Parce que nous, on a beaucoup de recettes avec du cabillaud dans la cuisine typique sicilienne. Mais il n'y a pas de cabillaud dans la Méditerranée. Ah. Ça, c'est une contradiction, ça. Ouais. Mais ça, c'est en fait les marchands scandinaves qui venaient en Sicile, au sud d'Italie, et qu'en fait échangeaient leurs produits, que c'était la morue séchée, avec des produits locaux. Et du coup, cette abondance de produits et cet échange de marché fait que c'est rentré dans la tradition, un typique plat traditionnel, c'est fait avec de la morue. Bien sûr, qui est un produit d'exportation depuis des siècles, en fait. Voilà. Du coup, je dis, même dans notre tradition, il y a des produits que ce n'est pas à nous, ça vient d'ailleurs. Du coup, c'est stupide d'être raciste. C'est stupide. Même dans notre tradition, il y a de l'ailleurs. Ouais, super. Allez, on y va. Et du coup, on a à la base cette sauce tomate cuisinée avec de l'origan, des olives et des capres, toujours de Sicile. Les olives, d'abord, je les ai infusées dans une huile de tournesol neutre à 60 degrés, mixée. Et du coup,
j'ai obtenu une huile à l'olive noire. Waouh. Après, j'ai récupéré l'olive, que je fais la sauce. D'accord. Et dans l'huile à 50 degrés, j'ai cuit le cabillaud. Tu poches à l'huile le cabillaud, Ouais. qui reste une nacrure magnifique. Regardez comme Ouais. c'est beau. Une blancheur nacrée presque de porcelaine. Et du coup, après, vu que c'est un plat très rustique, ben, on va le habiller un peu de fraîcheur avec des herbes et des fleurs Ouais. locales. Ouais. C'est un On plat a- des champs aussi alors. On a du radis rouge, Ouais. du daikon, du basilic nain, des fleurs de mauve, Ouais. très bon pour la digestion, Ah oui. et des fleurs d'ail. Waouh. Donc ce support blanc habillé de couleurs comme ça fait un Voilà. joli contraste. Et ça réfléchit le côté... Et j'ai l'impression qu'on va boire du vin blanc sicilien par-dessus ça, non? Je me trompe? Non, On est toujours dans Non. l'eau. pas du tout. Pas du tout. Bah voyez, Tu je me trompe as le alors. rouge Avec de ça. Romy avec ça. Super. Il accompagne tes 2 premières entrées. Oui, parce qu'on n'est pas obligé de boire du blanc avec du poisson. Hein. On n'est pas obligé. Il n'y a pas de recette, il on- faut juste que ça s'équilibre bien. Il faut que ça s'équilibre. Et moi, je pense que le vin, c'est toujours subjectif de toute façon. sûr. Donc, tu as toujours cette question de goût. Après, tu as les marqueurs classiques. Ouais. Vin blanc frais, suivi de vin blanc moelleux, vin rouge, Ouais. puis vin rouge plus fort. Ça, c'est la ligne La- directrice académique, générale. ouais. Ouais. Académique, voilà, c'est ça, tout à fait. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'est pas obligé de Non. jouer avec ça. Et le fait On qu'on n'est le plus sert obligé. en frais, tu as moins de corps, moins de force. Ouais. Et donc, tu peux très bien l'accompagner avec un poisson. Super. On peut applaudir ce magnifique plat de cabillaud sauce tomate, recette sicilienne modernisée. Je vous rappelle qu'on est dans l'antipasto là, hein, donc ça c'est Oui. des entrées. Hein. Du coup, C'est un début de repas, on est C'est un d'accord, début chez le début de Alicati. repas, après l'apéro. Alors attendez, parce que quelque chose se passe là, dans le public. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on voit là, Giorgio? Ça, c'est le Delphine dessert. Waouh. On commence, comme ça, on gagne du temps. Ok, super, on commence. Et qu'est-ce que c'est? Ça, c'est aussi un truc absolument sicilien, quoi. Exactement, c'est un cannolo. C'est un cannolo, donc un Cannolo, petit tube d'ailleurs, fourré. il y a écrit là, dans mon t-shirt. Alors regardez, ça c'est le logo. Regardez, peut-être qu'on peut capter ça là. Le logo, leur logo est un cannolo, est un bonhomme cannolo. Et Là, là. la petite phrase, Live the gun, take the cannoli, ça c'est très... Bien sûr, c'est votre de slogan, quoi. l'opéra. Le slogan. Allez. Oui, parce qu'il faut dire qu'en plus d'Aricchiati, à côté, vous avez une autre adresse, enfin une adresse à 2 faces. Une autre Exactement. mini-adresse. Une autre mini-adresse, voilà, c'est ça. Bah, moi, on dit toujours qu'on est un restaurant éclectique, Ouais, un peu comme nous. cool. Par exemple, nous, dans la musique, il y a du rap qui passe, Ok. mais il y a aussi du brassan au D'accord. Aznavour. Très bien. Il y a tout un mélange, il y a Big Flo Oli qui passe aussi. Il y a... Big Flo et Oli aussi. Ouais, il y a... pour les jeunes. Ouais, ils adorent. Ils vont venir manger On chez les toi, fait- je crois. Il y a Big Flo et Oli dans son restaurant. On les a attrapés. On dit ça, on dit les rien. jeunes, là. Ah, il n'y a pas personnellement, il y a la musique. Il y a la musique, ouais, mais c'est déjà pas mal. Tu mets du Joule aussi un peu, non, parfois? Non. Non, ça, d'accord, bah, c'est pas grave. on Leur n'y dis est pas, pas. leur dis pas. Désolé, On désolé. n'est Ok. pas passé de ce côté-là. D'accord. Et en fait, quand on a ouvert en mode très éclectique aussi. Ouais, On a ouvert en novembre 2019 d'accord. et en décembre 2019 est né notre fils. Ouais, oh. Et en mars 2020, il y a eu le Covid. premier lockdown. Eh ouais, d'accord. Donc la période a été un peu. Donc vous avez été confinés et pendant le confinement, vous avez fait des canolos. Exactement. Par milliers. Voilà. On On a s'est adapté Ouais. à la situation. Du Ouais. coup, on a dit qu'est-ce qu'on fait à takeaway. Ok. Bah, le canol est venu Super. simplement. Et il est à quoi ce canolo là? Ça, c'est aussi un touche sud-nord. Ouais. Du coup, c'est un canol, on fait tout maison, si la croûte. Tout maison, hein, Bien tout bien sûr. Fourré à une crème de pistache de Sicile pralinée. Oh là là, pourquoi j'en ai pas moi? Ah, si j'en ai, Ouais, c'est il y en bon. a Il y en a plein. plein. Et la petite pointe au-dessus, c'est du arbousier. 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 Cibatron. Cibatron, Waouh. que donc- ça pousse dans les côtes nord de la mer. Ouais, donc pistache, argousier, c'est comment? C'est bon? Du coup, il y a la crème sucrée bien gras et après, il y a le petit acide de l'argousier qui va nettoyer la... Bien sûr. Ça croustille, on l'entend dans le micro. En restaurant, Super. on les fait plus gros. Ouais. Et du coup, oui, il y a un an, il y a le local, la fameuse vitrine qui s'est libérée. Ouais. Et du coup, on a décidé, parce qu'avant, on faisait le midi un côté un peu street food, et le soir, on avait un menu dégustation. Et
on aimait bien ça, mais ça perturbait un peu les clients. D'accord. Du coup, les gens qui cherchaient un restaurant gastronomique, ils ne nous trouvaient pas parce qu'ils pensaient qu'on était street food. Et pour les gens qui cherchaient street food, ils voyaient le menu dégustation et on était trop cher. Ouais, d'accord. Donc vous avez décidé de séparer les deux. On a décidé de séparer. Ouais. Du coup, maintenant, on a une identité. Ouais. On est vraiment un coin. Une porte, c'est Canolo. Et l'autre? Le street food, lunch et aussi le soir. Et l'autre, cuisine. c'est Arricchiati. Ouais. C'est le bistrot. Eh ben, on continue avec Arricchiati. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme plat suivant? Du coup, ça arrive à table ensemble. Ouais. Ça, c'est au milieu, à partager. D'accord. Ça, c'est individuel. Ouais. Le pain, le beurre. Super. Le premier vin. Et après Magnifique. quelques minutes, je ne veux pas que les assiettes soient finies, parce qu'en fait, en Italie, il faut toujours qu'il y ait quelque chose sur la table. D'accord. Il ne faut pas qu'aucune assiette soit vide. Voilà. Du coup, avant que c'est fini, on arrive avec un deuxième... La faim italienne a peur du vide. Exactement. On va avec un autre plat très classique, Ouais. sicilien. C'est du chourave, Chourave. le légume le moins honnête de tous les légumes. Parce qu'il chourave. Parce qu'il chourave. Vous avez compris la blague ou pas? Le chourave, il chourave. Voilà. J'ai aussi le légume le moins intelligent, Parce que? la cébette. Ah bien, la cébette. Bravo, on peut l'applaudir. Le légume le moins intelligent, la cébette. Brrr. Vous étiez fait pour vous entendre. Mic drop. Et il faut signaler, c'est pas ma langue. Hein. Du coup, c'est j'ai pas- créé des blagues de pas ma Le langue. mec, il est tellement fort qu'il fait des blagues dans une langue étrangère. Et ça, c'est le top du top. Alors, du coup, c'est un plat, c'est une salade typique sicilienne Ouais. avec du chourave bouilli Bouilli, ouais. et de l'anchois. Ok. Ah, je connais pas du tout. Faut dire que l'anchois et les sardines, c'est D'accord. quasi l'ingrédient de base de la cuisine sicilienne. Ok. Et, Allez, go, on dresse. et du coup, on a du chourave bouilli, Ouais. encore une fois. J'ai roulé des anchois de Sicile à l'intérieur. Ouais. Et après, je le passe à la poêle juste d'un côté pour donner le côté croustillant, avec un peu d'ail, pour donner la gourmandise. On saupoudre de chapelure de pain torréfié à l'origan, Chapelure de pain à l'origan. qui est aussi appelé le parmesan sicilien. Le parmesan sicilien. Parmesan En fait, du pauvre, c'est le ça? parmesan du pauvre. Fais voir, parce que ça a des arômes de... Ça rappelle un peu tout ça, quoi. Et c'est surtout la texture. Ça rappelle le parmesan qu'on met sur Râpé, les pâtes. bien Bah, sûr. nous, on met ça dessus. Délicieux. Et ça récupère. Et après, pour continuer et aider le iodé, Ouais. on rajoute des œufs de truite. Des œufs de truite. Super. Du coup, on a Très joli. la sapidité de l'anchois, Ouais. le côté sucré sapide de l'œuf. Ouais. Et puis Et- ce dégradé qui va du blanc cassé à l'orange aussi Ouais. dans des tonalités qui sont voisines. Et pour lier ma deuxième moitié dans la vie, je voulais rajouter une touche française. Ouais. Et du coup, j'ai rajouté une sauce qui est inspirée du beurre blanc. Ok. Oui, donc tu es toujours dans cette recherche d'éclectisme, de jonction des cultures, Exact. de votre rapport à tous les deux aussi. Exact. On essaye de faire quelque chose Ouais. de très personnel, du coup, ça passe par les cultures culinaires et on joue un petit peu. C'est pour ça aussi que la musique, elle est éclectique, c'est un Bien petit peu sûr. de moi, un petit peu de lui, c'est un petit Bien peu. sûr. C'est toujours l'idée de venir chez nous. Ouais, En ouais, fait, c'est ça qu'on aime bien, c'est venir chez nous. bien sûr. Et du coup, ça arrive à table comme ça. Ouais, ça arrive à table. Et puis aussi Ça, c'est le cette Yucatan. belle macération. Vino bianco, Ouais. tout sauf blanc. Tout sauf blanc quand même. Orange. Hein. Mielé. Magnifique. Très joli nez. Le Yucatan, c'est une herbe de la famille de l'estragon, Ouais. toujours pour appeler l'estragon et le D'accord. cerfeuil dans le beurre blanc. Donc l'estragon qui va être un peu comme ça frais, Frère, élévant, acidulé, ouais. qui s'accompagne avec le beurre blanc. Ouais. Ah oui, là ça devient très gourmand là, très coquin. Et là, on verse ça en salle Ouais. et les Très gens joli. partagent ça. Ok, ça c'est à partager aussi. Ouais, avec le vin orange. Superbe. Waouh. Voilà. Et ça, c'est les Magnifique. anchois, Bravo, on peut l'applaudir. Hein. les anchois siciliens. Anchois sicilien. C'est une famille de pêcheurs depuis des siècles. Et leur motto, c'est on pêche pas, on cultive la mer. Ok, d'accord. Leur devise coup, ils c'est sont on très- pêche pas, on cultive la mer. Ils ont très sur le Superbe. respect des saisons. Ouais. Et donc ça, il faut savoir que c'est un artisanat fait à la main, c'est un travail qui est délirant. Hein. Oui, oui. Enlever les arêtes, des arêtés à la main, Les enlever à la main et tout, lazettes. c'est vraiment un art, c'est sublime quoi. Ouais. Je crois qu'on est allé au bout de la démonstration. Ouais. Ouais.
Il y a encore quelques cannolis. Il y a encore des cannolis à envoyer, quelques-uns. Ouais, non, il y en a quelques-uns, il y en a quelques centaines en fait. Ok, on va nourrir le public un peu, parce que je sens que le public, il a faim, le public, il veut manger. Le public est venu manger, il est venu apprendre, mais surtout bouffer. Notamment les personnes au deuxième rang là, qui se sont mises au deuxième rang pour bien écouter, mais pas que. Et bien manger. Ouais, alors les cannolis sont en train d'être dressés. On les voit ici derrière. Je disais tout à l'heure avec Nage qu'à Anvers, ça bouge à mort. Niveau cuisine, il y a un dynamisme de fou, non? Oui. C'est une ville européenne où pour la culture, mais pour la nourriture et le reste, c'est très très dynamique, non? Comment vous vous sentez dans cette ville, vous? Et où est-ce que vous allez manger quand vous sortez? Alors, où est-ce qu'on va manger? Ça, c'est... On va au zoo manger. Où ça? Au zoo. Pourquoi au zoo? Parce qu'avec un petit garçon de 3 ans, Ah oui, d'accord. moitié sicilien, très génétique. Je connais, j'en ai un de 2 ans pareil, Voilà. je vois ce que ça donne. Le zoo, c'est pas très bon, mais c'est amusant pour Roméo, du coup. Mais génial. Ça se passe de plus en plus. Il y a des nouveaux restaurants qui ouvrent en continuation. Ouais, c'est très dynamique. Hein. Nous, quand on est arrivé à Anvers, il y a 5 ans, avant qu'on ouvre, c'était une ville où tu avais l'impression qu'il y avait encore des choses à faire. Ouais. Justement parce que ça ne bougeait pas tant que ça. Il y avait la scène de restaurant qui était assez fixe. Ouais. Là, de plus en plus, ça ouvre des plus grands jusqu'à des petits bistrots, jusqu'à des caves. Il y a vraiment une scène de plus en plus. Et tu sens aussi la ville beaucoup plus dynamique et mélange de culture qu'on n'a pas ressenti quand on est arrivé. Ah oui, ça c'est nouveau aussi, tu vois, un mélange. On avait toujours cette sensation de... Moi j'arrivais toujours, je disais, je suis désolée, je parle pas flamand. T'as plus besoin aujourd'hui, c'est fini. Gracias. Bon, mais merci beaucoup. On peut applaudir Harry Chiatti à Anvers et on peut les remercier pour cette grande livraison de cannolis qu'ils ont envoyé. Il y en a d'autres qui arrivent. Merci Giorgio, merci Delphine. Merci. Et à bientôt à Anvers chez Harry Chiatti. Ciao, ci vediamo. Merci. Et nous, on se retrouve pour la prochaine démo dans quelques minutes. Merci beaucoup.